aujourd'hui nous allons monter la blouse Salone que nous avons préalablement découpée dans un crêpe léger noir. Nous avons thermocollé le dessus du col, nous avons thermocollé les enformes dos et devant et nous avons donc prévu 2,50 m de galon. Lors de la coupe du tissu, il ne faut pas oublier de bien marquer tous les repères, tous les crans et toutes les pinces. Étape 1. Nous allons commencer par fermer les pinces de poitrine. Nous allons piquer la pince en commençant par un point d'arrêt sur 1 cm. Ensuite, nous piquons tout droit jusqu'au bout en mourant, en allant très proche du bord de manière à éviter d'avoir un bec sur le devant une fois porté. On sort le tissu de dessous la machine en tirant le fil sur 10-15 cm, ce qui va nous permettre de faire un joli nœud de fin. Donc après avoir piqué les pinces poitrine, nous les repassons couchées vers le bas. Étape numéro 2, nous allons assembler les coutures côté et les coutures épaules. Donc nous positionnons le dos endroit face à nous et nous superposons le devant endroit contre endroit. Nous allons piquer tout le long des coutures côté et des épaules, puis les surjeter. Étape numéro 3, nous allons surjeter le bas du vêtement. Nous allons faire l'ourlet. Pour ceci, au fer à repasser, nous allons rabattre 1,5 cm et ensuite venir piquer 1 cm tout le tour du bas. Étape numéro 4, nous allons assembler les dessous de col entre eux par le milieu dos. Donc nous les positionnons endroit contre endroit et faisons une piqûre tout le long de 1 cm. Nous repassons ensuite cette couture au fer à repasser en couture ouverte. Étape numéro 5, nous allons poser les galons sur le dessus du col. Donc pour ceci, nous attrapons le patronage et allons retranscrire les lignes sur le col. Nous commençons par épingler le galon extérieur sur le trait que nous venons de tracer. Ensuite, nous pouvons piquer ce galon à la machine. Pour piquer le galon, je vous conseille de régler votre machine sur un point un peu long. Après la pose des galons, pensez à bien repasser afin qu'ils soient bien aplatis. Pour l'étape numéro 6, nous allons assembler le dessus et le dessous de col ensemble, endroit contre endroit, en faisant joindre les crans tout au long de la couture extérieure. Nous allons épingler tout le tour du col, puis nous allons le piquer à 1 cm du bord. Donc nous avons piqué tout le tour du col, tout en laissant l'intérieur libre et ouvert. Donc maintenant, nous allons pouvoir faire des crans tout autour du col. Ainsi, ça évitera d'avoir des amas de tissu à l'intérieur du col. On retourne le col. Et nous allons procéder à une piqûre nervure tout autour de manière à maintenir le dessous de col avec les deux valeurs de couture ensemble. Donc il faut coucher la valeur de couture vers le dessous de col et piquer tout autour à 1 mm. Cette piqûre nervure va nous permettre de faire un rouloté facilement que nous pourrons aplatir avec le fer à repasser. Étape numéro 7, nous allons maintenir le col fermé par une piqûre à 5-6 mm. Le dessous du col étant plus court que le dessus de manière à mieux se positionner au porté, il faut bien mettre le tissu bord à bord lors de l'épinglage. Nous allons maintenant assembler l'enforme dos et l'enforme devant par les épaules. Donc on va les positionner endroit contre endroit et piquer à la machine tout le long à 1 cm du bord. Nous allons repasser les coutures ouvertes. Nous allons maintenant surjeter l'extérieur des parmentures d'encolure dos et devant. Positionnez le col sur l'encolure et piquez tout autour à 8 mm du bord. Donc il faut bien positionner les pointes en bas à 1 cm.
il faut bien faire attention pendant le piquage d'arriver avec les pointes bord à bord au niveau de l'angle à 1 cm et retourner le col. Étape 11. On va assembler les parmentures d'encolure sur le col. Donc, face thermocollée sur le dessus. Nous accordons d'abord notre cran du milieu dos et ensuite on va épingler tout autour avant de venir piquer à 1 cm tout le tour. Donc voilà l'encolure qui a été piquée tout autour, en finissant bien en pointe ici, de manière à ce que dessous, vous ayez vraiment quelque chose de propre et le bout des cols qui soit bien rentré dans votre piqûre. Vérifiez bien ceci avant de procéder au crantage du V. Donc c'est vraiment que le tissu qui est thermocollé que l'on va cranter jusqu'à la piqûre, voilà, à 2 mm de la piqûre. Il ne faut pas oublier de cranter tout autour de l'encolure aussi. De la même manière que nous avons cranté la partie thermocollée, nous allons aussi cranter délicatement le tissu jusqu'à la couture de maintien de col et de forme qui est ici. Ce qui va nous permettre de retourner le col, puis le passer au fer à repasser pour l'aplatir vers l'intérieur. Maintenant que nous avons repassé les enformes vers l'intérieur, nous allons venir les maintenir par une piqûre tout autour du col. Cette piqûre sera cachée par le col une fois porté. Étape 14, nous allons coudre les dessous de manches. Donc nous allons rabattre la manche pliée en deux, endroit contre endroit, et coudre tout le long à 1 cm du bord. Ensuite, nous allons surjeter cette couture. L'étape 15, nous allons tout d'abord retourner la manche sur l'endroit. Et retourner le vêtement sur l'envers. Nous insérons la manche dans l'emmanchure. Et commençons à épingler par la couture de dessous de bras que nous allons mettre avec la couture du dessous de manche. Nous épinglons la ligne d'épaule avec le cran de tête de manche. Ensuite, on assemble les autres crans et on va pouvoir coudre tout autour de l'emmanchure. Nous allons surjeter les épaisseurs en double. Nous allons préparer les ourlets des bas de manche, tout d'abord en repliant 7 cm en suivant la ligne blanche, la ligne de pliure qui est notée sur le patronage. Et ensuite, au fer à repasser, on aplatit bien à 7 cm, puis on fait un rentré de 1 cm en haut de cet ourlet. Et ensuite, nous allons pouvoir aller piquer tout autour de ce bas de manche. Nous allons maintenant préparer le galon que l'on va poser en bas de la manche. Pour ceci, il faut mesurer la longueur de galon à couper en laissant dépasser environ 3 cm et le couper ici. Nous allons positionner une épingle pour préparer le cercle exact de chaque côté. Ensuite, nous allons refermer épingle sur épingle de manière à fermer le cercle à cet endroit-là, exactement. Je ferme mon cercle avec un point à la main. J'ouvre les deux parties. Je les stabilise à la main avec un petit point. Et ensuite, je coupe environ à 1 cm. J'insère ma manche dans le cercle de galon que je viens épingler. Une fois épinglé tout le tour, je retourne ma manche pour la préparer à passer au piquage sous la machine. Félicitations, vous avez terminé votre vêtement!